Parmi les arguments invoqués pour rejeter la charte de la laïcité, il est souvent allégué qu'interdire le port de signes religieux reviendrait à porter atteinte à la mission de l'université. Or, la mission première de l'université n'est pas de soutenir de quelque façon que ce soit les croyances religieuses, mais d'édifier et de transmettre rationnellement le savoir. L'université correspond à la sphère du savoir, non du croire. Accepter dans son sein le port de signes religieux qui procèdent du croire et non du savoir apparaît donc comme contraire au rationalisme qui fonde l'université moderne. La liberté universitaire concerne en effet les courants intellectuels, les théories, les thèses, les connaissances qui sont enseignées et discutées par les professeurs dans le cadre de leurs fonctions. Leurs opinions personnelles d'ordre moral, religieux ou politique appartiennent à un autre registre et elles doivent être exprimées ailleurs que dans les salles de cours ou les laboratoires. Les questions religieuses devraient malgré tout être examinées comme n'importe quel autre sujet de société. Cependant, en raison de l'enracinement millénaire des religions et du poids démographique et politique de leurs fidèles, elles ont pu bénéficier d'un traitement particulier dans la vie civile, assimilable à une sorte de privilège de dérogation, à une forme d'immunité. Par exemple, le catholicisme interdit aux femmes de devenir prêtres. Si la prêtrise était considérée comme une profession, on pourrait affirmer que les autorités mâles catholiques écartent injustement les femmes de la fonction de prêtre. Une telle exclusion antiféministe devrait être l'objet de poursuites judiciaires en vertu de nos lois régissant le monde du travail et les rapports entre les hommes et les femmes. J'invite respectueusement les parlementaires à examiner la question de la laïcité de l'État dans une perspective strictement civile et surtout à ne pas céder. La question de la laïcité telle que posée aujourd'hui révèle en effet que la société québécoise est devant un choix difficile entre deux modèles d'accueil des immigrants. Le premier modèle, qui relève d'une conception nationale, vise l'intégration socio-culturelle des immigrants à la nation d'accueil. Le deuxième modèle, qui relève, lui, d'une conception multiculturelle, inverse le devoir d'intégration et exige de la nation d'accueil de s'adapter aux nouveaux arrivants en aménageant toutes sortes d'accommodements de nature surtout religieuse. Ces deux modèles sont irréconciliables dans la pratique. Le peuple du Québec devra trancher et adopter l'un ou l'autre. Le présent mémoire appuie sans réserve le modèle national qui répond davantage aux aspirations de la société québécoise déjà bien engagée sur la voie de la laïcisation et qui est le seul à garantir la cohésion sociale. Il convient de mieux lire l'histoire récente qui est marquée par une recrudescence du religieux partout dans le monde. La séparation de l'État et des religions est en fait une des questions cruciales du XXIe siècle. L'humanité se trouvant à un tournant historique où s'affrontent la modernité et le traditionnalisme religieux. L'organisation des sociétés doit-elle encore dépendre de croyances en des divinités tenues pour supérieures ou, en contraire, doit-elle s'ancrer dans l'ici-bas et s'établir en fonction de la seule condition humaine, en dépit de la finitude et de l'imperfection de celle-ci? Dernièrement, j'ai relu l'Odyssée d'Homère. Ce grand poème de la Grèce antique reste d'une étonnante actualité et nous aide à comprendre les enjeux de notre époque. Ulysse, le héros de l'Odyssée, assume pleinement son destin en tant qu'être humain. Peu importe les interventions des dieux de l'Olympe, il réussit à surmonter les épreuves en exploitant la force de ses qualités humaines, son intelligence, son adresse, sa sensibilité, son courage, sa détermination, sa fidélité à son idéal, son attachement à sa terre, sa loyauté et son amour envers les siens. Je suis profondément convaincu qu'en ce XXIe siècle, nous devons miser sur Ulysse plutôt que sur les dieux de l'Olympe. Pour prendre le parti d'Ulysse, nous devons poursuivre la laïcisation de notre société et en adoptant le projet numéro 60, affirmer clairement et sans concession, dans l'intérêt national, la laïcité et la neutralité religieuse de notre État.